Comment nous bonsoir tout le monde. Je suis très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. Et aujourd'hui, c'est mardi Kevinson. Nous avons fin mois, oui là. Ça, on fin mois. Nous allons parler en pile cause football, match en Angleterre. Il est au même match. Et en France, Paris a gagné cette semaine ça. Match en Allemagne, match en Angleterre. Donc, fanatique football, nous mentir, semaine ça, nous gâter. Nous gâter et semaine ça. Roberto, lui, Zamim, Negli Ougan, pour partenaire pas moun pas moins, Roberto, qui n'a grand écran, Joas déjà là, Nista Casanova. Bonsoir tout le monde, moi, mais nous en pile, vraiment. Nous allons parler en pile causé. Et en Italie, l'équipe Milan fait nul. Milan fait BKT. Ils ont l'autre BKT encore pour l'équipe Milan AC. Inter de Milan bat jeudi. AS Roma bat jeudi avec Lautaro Martinez. C'est pas Lautaro. Avec Dybala qui fait goal pour l'équipe AS Roma. Est-ce que AS Roma, c'est une équipe pour nous prendre très au sérieux? Nous pourrons dire où ça nous penser. En Angleterre, coup de bâton dans tête Tuchel bon bâton. Jeudi là, il a perdu. Chelsea est tombé dans le 5e journée championnat d'Angleterre là. Et n'a pas parler de l'équipe Chelsea surtout avec Mercato et Estival là. Et Frankie de Jong toujours capable de quitter Barcelone aller dans Chelsea. Aubameyang toujours capable de quitter Barcelone aller dans l'équipe Chelsea. Et puis Toto c'est officiel, tout bagage chita tête frette. Toto pas jouer et semaine ça pour United, mais Toto a supposé jouer pour l'équipe United là contre Arsenal. Week-end ça, United a joué contre l'équipe Arsenal là, c'est le dimanche à 11h30. Toto qui est bel et bien présent pour l'équipe Manchester United là comme nouvelle tête équipe football ça. Nous allons parler tout de différents transferts que l'équipe United là lui-même lui fait dernière année ça là qui pas toujours et fait résultat. Et Paul Pogba, Di Maria, Martial, Maguire, en pile gros l'argent, et bien pas vraiment gagné un gros résultat. Et puis, on a parlé de Mercato, équipe Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, même pensé le vague. Et bien, Carlos Soler, espagnol international, pour jouer en équipe football. Ça. Et bien, avant moi, saluer sponsor mieux. Bon, saluer le premier sponsor mieux. Le premier sponsor mieux, c'est Fanatique. Qui, pas jamais par là, qui toujours là ensemble avec moi, qui toujours bail respect, qui toujours bail conseil, qui toujours supporter autant que capable. Je salue tout le monde qui est déjà en bas live là, gagné Olivier Gandhi Vernet, gagné Dick Manuel, gagné Blantipa, gagné et Luc Brave et Oliviera qui dit Real 35 verset 14. C'est comment ça le dit là Real 35 verset 14, a dit le 35 championnat pour 14 Ligue des Champions. Monsieur faut pas faire des zones ça monsieur, nous n'avons pas une Bible. Bon, est-ce que c'est pas une Bible il écrit à faire le tout, il fait 35 et puis 2 petits points 14. Bon, on va c'est Real 35 verset 14. Même ça les Jean-Miller Destin et Sénèque Destiné, Hugues Hugner, Schneider Baptiste, Danilo Classe Adams, Fanatique Messi, Rodney et Wounijan et Sassou Greg et Gagné Sever Woody et Doslin Désir et Blantipa, Sonny Blanc, Franklin Joseph, Zamipam, Adiles Charles, Emmanuel et Jesus, Hilaire Ronald, Fred Etienne, Nesta Casanova, Joas. Donc, nous sommes très contents avec nous aujourd'hui. Je demande pour nous partager live là, partager pour plus de capable de toucher par live là. Et puis, faire live là jaune avec étoile, c'est très important. Faire live là jaune avec étoile, pas négliger, faire live là jaune avec étoile. 41, 81, 45, 31. C'est Enzo Custom. Ou même qui t'a acheté maillot original, Real, Barcelone, Bayern, Manchester United, n'importe équipe qui est dans l'idéo. Et bien, c'est contacter Enzo Custom dans le numéro 41 81 45 31. Et pas oublier, Mondial 2022, on a privé le 20 novembre pour et 18 décembre. Moi, ouais, en Argentine, moi, ouais, plusieurs sélections qui déjà lagué maillot
pour Mondial 2022. Plus bel maillot et pour Mondial Qatar 2022. Et qui est-ce qui a champion? Est-ce que c'est Brésil? Est-ce que c'est Argentine? Est-ce que c'est Portugal? Est-ce que c'est Belgique? Est-ce que la France avec bagaille magie, bagaille marabou, nèg parler de nèg k'ap fait magie, bon ti nèg a toujours des problèmes avec ti nèg nou pareil, di bagaille pour ba, n'a pas parler de bagaille pour ba tout. Donc bon, pile bel maillot qui est à sorti. Et bien c'est checker un soccer store pour acheter maillot original équipe qui dans l'idée. Et puis j'aime dire nous on fait expérience ça avec les cliniques Prudent avec docteur Joab et Floradé qui c'est un chirurgien dentiste. Et bien ou même qui t'a aimé faire tirer comme nan don garder comment en de bouche lan yé parce que bouche lan son vérité lié leur parler devant nous et faut que ba yo correct et dans bouche lan et bien avec les cliniques Prudent avec docteur Floradé Joab et bien ou pas aucun problème ou capable griller 32 dents et vous voyez blanc. Et puis au final, un paquet de problèmes en de bouche là, et bien très important pour capable checker les cliniques Prudent avec docteur Floradin qui c'est yo dentiste. Numéro contact c'est 32 33 14 27 32 33 14 27, c'est Delma 60 13 bis, et bien c'est contacter Joab Floradin à travers et les cliniques Prudent. Et puis, Junior Sport Shop, ou même qui t'a acheté maillot original, Real, et c'est pas mal original, ou même qui t'a acheté matériel sportif, football, basket, tennis, boxe, et bien c'est contacter Junior Sport Shop dans le numéro ça, 35 58 83 29, 35 58 37 58 83 29, partagez live là, partagez, et puis fait live là. Jaune avec étoile. Championnat italien li commencé même le avec championnat espagnol. James Ley Noisy Zami Pam. Li commencé après championnat d'Angleterre là, après championnat de France là, après championnat allemand. Donc habituellement championnat italien et championnat espagnol là, c'est deux championnats qui l'ouvri porte pita. Et dans le football européen à travers 5 championnats majeurs européens. Et bien, rapidement, Kevin Son, on nous baille match qui jouait jeudi avec équipe Milan AC qui fait nul contre équipe Sassuolo. Milan, au capable dire, bien sorti en quelque sorte. C'est vrai, équipe Milan AC a gagné position ballon, 62% de position de balle pour l'équipe Milan AC, mais c'est pas quand même un match fameux pour l'équipe Milan AC qui quand même a fait seulement 2 tirs cadrés. Milan qui était manqué lucide devant quand équipe Sassuolo raté penalty avec et attaquant là qui c'est Domenico Berardi qui lui-même raté penalty pour l'équipe football ça à la 22e minute de jeu avec un goalkeeper français n'a pas parlé de monsieur ça qui lui-même c'est goalkeeper équipe Milan AC n'a parlé de Macmillan qui lui-même a fait un arrêt pour empêcher ballon lui-même rentrer dedans quand le Sam a joué 22e minute de jeu. Maintenant Milan c'est quand même équipe football ça qui gagne championnat dans Meli. Là on dit que championnat dans Meli c'est lui-même qui champion en titre, n'a pas de l'équipe Milan AC. Maintenant sous prend jodi là dans football italien, Milan quand même 4 matchs 2 victoires, 2 matchs nuls. Pour gagner défaite pour l'équipe Milan AC, mais quand même c'est pas mal de points perdus et après 4 journées, c'est 8 sur 12 pour l'équipe Milan AC. 2 matchs nuls, 2 victoires pour l'équipe Milan AC. Ils ont gagné équipe football ça qui lui-même relé ou d'initié dans la première journée. Et Milan AC a fait match nul contre l'équipe Atalanta. Et dans la prochaine journée, après le match Atalanta, ils ont fait une belle victoire 2-0 avec Leao sous passe de Charles de Catler. Et puis même Leao ça, tu as pris le passeur pour Olivier Giroud qui t'a fait une reprise 6-0 pour te permettre l'équipe Milan AC en battre match ça 2-0. Donc en déplacement, la caille équipe Sassuolo qui te bat Milan saison dernière. En déplacement, équipe Milan AC fait nul 0-0 contre l'équipe Sassuolo. Donc si on prend match nul ça, n'est pas favorable avec l'équipe Milan AC parce que normalement Sassuolo a un objectif, Milan AC a un objectif, c'est pas pour sa raison et après et match nul ça, Milan a gagné 8 points en et 3e position dans le championnat italien. On a parlé de l'équipe Milan AC qui lui-même fait match nul jeudi, oui, match nul de l'équipe Milan AC face à l'équipe football ça, on a parlé de l'équipe
Sassuolo et 0-0 avec goalkeeper Mike Maignan qui stoppait penalty. Moi-même, moi toujours parler de Mike. Richard Saint-Florent depuis le Canada. Moi toujours parler de Mike. Moi-même, je dis à la sous-base football, je ne vais pas parler de expérience, non? Si c'est sous-base expérience, Griezmann a toujours titulaire en équipe de France. Pas une pièce de tout ça. Mais c'est sous-base football. Moi-même, je pose la question, est-ce que Griezmann méritait aller dans la Coupe du Monde Qatar 2022? Moi-même, je pose la question. Comme sélection, il y a une question d'habitude, il y a une question de tradition, il y a une question d'ancienneté, il y a une question d'expérience, tout, qui est capable de jouer dans l'avantage plusieurs joueurs qui, dans une période extrêmement tumultueuse, Jean Griezmann lui-même est dans cette situation. Ça. Mais sous base football, ça a fait là depuis des mois, Griezmann n'a pas même mérité titulaire en équipe de France, Griezmann c'est sous banc. Maintenant, sous base football, tout, jeudi là, Mike Maignan, c'est le meilleur portier français en activité. Je ne parle pas d'expérience, je ne parle pas de tradition, je ne parle de Yoris qui est capitaine de la sélection française là. Moi-même, je parle de ce qu'a fait sous la dernière année là, sous la dernière saison là. Meilleur portier français qui est en activité, c'est Mike Maignan, goalkeeper équipe Milan. D'ailleurs, Mike, c'était meilleur goalkeeper dans le championnat italien. C'était le meilleur goalkeeper dans le championnat italien. On a parlé de goalkeeper français à Mike Maignan, qui lui-même en deuxième gardien et en équipe de France. Mais c'est sur base football, monsieur ça, il méritait titulaire et jeudi là, dans l'équipe de France. D'ailleurs, c'est lui-même qui stoppe le penalty pour l'équipe Milan qui a empêché Milan, c'est lui-même, lui prend goal contre l'équipe football ça, qui c'est Sassuolo. Et puis, gagné Roma, qui bat l'équipe Monza et 3-0. 3-0 pour l'équipe Roma face à l'équipe Monza. Monza a peine monté dans l'élite football italien. Lors du Monza, on a parlé quand même de l'équipe ça que Berlusconi, c'est propriétaire de l'équipe football. Ça, on a parlé de Monza. Berlusconi, son personnalité légendaire qui fait tout ça le fait en équipe Milan. Moi-même, moi toujours dit ça. Et Pérez avec Berlusconi, c'est deux plus grands présidents sous et 30 dernières années et dans le football européen. Pérez, moi, toujours crois que c'est le plus gros président dans l'histoire et football là. Et m'a voyé nous regarder un documentaire et Netflix produit un documentaire sous Figo qui lui-même était quitté Barcelone, aller dans Real Madrid et tout ça qui est fait pour permettre que Figo aller en l'équipe Real Madrid là avec Florentino Pérez qui était gagné élection en 60 en 2000. Et bien c'était premier recrutement de Florentino Pérez l'homme sur l'équipe Real Madrid là en 2000 et Figo c'est première véritable superstar de l'équipe Real Madrid là sous l'ère de Florentino Pérez en 2000. Nous conseillons à regarder le documentaire ça que Netflix produit avec des témoignages côté argent Figo et gagné Paolo Futre qui fait podium dans le 87 qui est champion avec Porto en 87 Ligue des Champions, gagné Figo lui-même qui parlait, de Florentino Pérez qui parlait. Donc c'est un bel documentaire. Moi-même je dis que Pérez c'est Figo président et dans l'histoire jouette là et Berlusconi son gros causeur qui fait tout ça nous connaît avec Milan. Milan prend 5 Ligue des Champions avec Berlusconi 89, 90, 94, 2003, 2007. Mais je dis là après tout scandale que nous connaissons M. Descazes qui dit ça, et bien c'est dans Monza, M. Yé. Monza, 4 matchs, 4 défaites de l'équipe Monza. Est-ce que Monza va juste monter pour le descendre baronnet? Mais là, il a très mal commencé avec une défaite face à l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe AS Roma. Maintenant, après 4 journées, Roma leader. 3 victoires, un match nul pour l'équipe Roma. Et le match nul que Roma a fait, c'était un match nul à l'extérieur, la CAI équipe Juventus de Turin. C'est quand même un très bon résultat pour l'équipe Roma qui a fait match nul. La CAI équipe Vieille Dame, il goal partout et nous avons capacité Roma de gagner pour te répondre après et goal ça très tôt de Dusan Vlahovic qui c'est attaquant serbe qui te fait goal pour l'équipe Juventus de Turin. Maintenant, moi, bon bagage que moi toujours dit, moi, pas prendre rentrer dans logique euphorie pour me dire que Roma après le champion en Italie. Mais bon bagay que personne ne va oublier que Mourinho c'est un plus gros coach et qui gagnait sous la tête. Ça veut dire son nègre qui remportait plus que 20 titres
n'a parlé quand même d'un mec qui remporté 2 Ligues des Champions à 2 équipes différentes. N'a parlé d'un mec qui fait l'Orbeil déjà en Italie. N'a parlé d'un mec qui est multiple champion et de championnat. Ça veut dire son gros coach, son légende. Maintenant, sous problème de ça là, Mourinho pas toujours fait gros résultats. Nous songeons Mourinho en équipe Tottenham là, nous songeons Mourinho en équipe et Manchester United là. Maintenant, il y a une équipe AS Roma, Roma pas champion en Italie depuis 2001. Équipe à l'époque qui était Aldaïr, gros joueur football, gros défenseur. Équipe qui était Aldaïr, équipe qui était Boscafou, 52 matchs avec le Brésil. Équipe ça qui était Batistuta, équipe football ça qui lui-même a Francesco Totti, gros joueur football. Et équipe ça c'est Capello qui a porté une équipe football ça. Donc Roma gagné 21 ans que il n'a pas remporté le championnat. Maintenant, sous le championnat italien depuis quelques temps, pas véritablement un gros écart de talent entre équipe qui première avec équipe qui quatrième. Parce que je dis là, le football italien a un niveau, une dimension attractive que le pas gagné par rapport avec l'autre championnat. Qui fait qui ça? Wilson, je n'en ai pas, qui fait qui ça? Qui fait que automatiquement, une équipe qui fait 2, 3, 4 bons recrutements, les synonymes prend 2 à 3 places potentielles pour saison et en question. La vieille dame, Junior Saint-Louis, la vieille dame, et la vieille dame, quand même, c'est l'équipe ça avec Milan, avec Inter, qui est plus titré dans le championnat italien. Mais je dis là, par un gros écart entre Juventus de Turin, Milan AC, Inter de Milan avec l'équipe AS Roma. Oui, il y a capable d'un effectif de meilleure qualité, mais ce n'est pas un écart côté que 8-3. Parce que je dis là, leur équipe capable de prendre Matic, Belotti, Dybala, et déjà, où tu as des joueurs de qualité, tant que Mancini, tant que Zalewski, tant que Pellegrini, tant que Zaniolo, tant que Tammy Abraham, et nous avons de très bons joueurs, certes, ce n'est pas des joueurs de premier plan dans le football européen, mais c'est des joueurs qui sont compatibles à football italien, parce que le football italien a une dimension que je ne vois pas gagner, je dis dans le football italien, ou mettre pour Juventus, ou mettre pour Inter, ou mettre pour l'équipe Milan AC, pas véritablement des joueurs de classe mondiale totale dans le football italien. Qui viennent faire qui ça? À chaque fois, l'équipe football lui fait 2-3 bons recrutements, lui gagne potentialité pour la goumer, pour le capable de finir parmi les meilleurs en Italie. Qui dit parmi les meilleurs, c'est soit gagner le championnat pour meilleur, ou bien finir parmi les équipes qui vont jouer Ligue des Champions saison prochaine. Maintenant, je crois qu'on est pour Paulo Dybala. Paulo Dybala, c'est un très bon joueur. Paulo Dybala, il y a 2 bagages que le de Goumet. Goumet, pour le capable, un véritable joker dans la sélection argentine là, et je parler avec un bon ami qui c'est Marvin et Bolivar, je parler avec un bon ami qui c'est Jimmy Jules Mépierre, un bon fanatique chaud ça. Eh bien, je suis parlé de Paulo Dybala que le quoi connecté pour Lionel Scaloni pas by monsieur temps. Je suis contre position non, je dis que Paulo Dybala lui-même donne nonchalance, tout faut que je joue dans lui-même parce que sélection par club. Sélection par les temps pour patient avant. 5 minutes au météo, 4 minutes au météo, c'est faire en sorte qu'on ait touché le maximum de ballons pour nous voir que vous êtes obligé de mettre dans 10 dernières minutes. Après ça, après 10 dernières minutes, vous avez le résultat, puis vous êtes obligé de mettre dans 15 à 20 dernières minutes. Après ça, vous avez le résultat, vous allez dire, bon, comment que nous sommes capables de faire monsieur rentrer dans la deuxième période là. Ok, vous avez le résultat, après ça, vous allez regarder, est-ce que vous êtes capable de titulariser. C'est tout le processus ça qui gagne pour un titulaire et une sélection, parce que normalement, sélection pas club. Quand le club de lui-même est capable de faire 3, 4, 5, 6, 7 matchs, ou pour être capable de faire des résultats par rapport avec l'attente qui est placée autour de vous, et bien sélection, les différents. Et bien sélection, on gagne une centaine de joueurs qui sont en concurrence, plusieurs joueurs de même poste en concurrence, et bien c'est méritocratie, c'est meilleur, même le Deschamps, pas toujours une méritocratie, parce que lui-même, si c'était logique méritocratie, Nkunku c'est le même qui t'a supposé titulaire dans le Mondial Qatar 2022, mais on connaît c'est Griezmann qui va titulaire en équipe de France. Mais dans la logique football, il y a un pour Paulo Dybala, il a un potentiel, et pour le capable de jouer comme un gros joker en la sélection argentine, mais il va falloir que le joueur lui-même continue à briller avec l'équipe AS Roma et leur balle minute dans la sélection argentine, et puis pour être capable et balle chance pour lui prendre plus de minutes parce que mon coquet joueur football ça c'est Paulo Dybala c'est un excellent footballeur et je n'ai pas de doute que joueur ça lui-même lui va aider l'équipe AS Roma avec la venue de Andrea Belotti
c'est quand même un ajustement fort et en équipe AS Roma, Belotti c'est un gros buteur dans le football italien. Donc même moi crois que l'équipe Roma est capable de faire la retour dans le football italien, voir tout est fini parmi les 4 meilleures équipes. Pierre-Richard Michel parmi les 4 meilleures équipes en Italie. Inter de Milan, Kevin Son. Inter de Milan gagné jeudi là 3-0. Est-ce que tu es 3-0 Inter gagné Kevin Son? Je vais faire des ordres. Je vais essayer de présenter des ventes là et puis je vais faire des ordres. Inter gagné 3-1. Équipe Cremonese. Qui est-ce qui fait goal pour Inter de Milan? Gagné Tonton Sa qui lui-même relé et Correa qui fait goal. Gagné Monsieur Sa qui lui-même et relé Lautaro Martinez qui fait goal. Et puis Barilla fait goal pour l'équipe football ça. Donc Inter de Milan, moins convaincu que le championnat italien, son championnat qui va le faire avec ça nous connaît. Inter, Juve, Milan, et donc degré moins Roma à Naples. Moi, je crois que c'est comme ça que le championnat lui-même libéral joué. Inter, Milan et Juventus de Turin et un degré moindre équipe Roma qui est capable de créer sensation avec l'équipe napolitaine. Maintenant, on nous une statistique sur Lautaro Martinez et Kevin Son. C'est toi, hein, et Miguel a été volé un goal pour Cremonese. Et bon, Cremonese est tellement pas. Cremonese est fanatique en Haïti, il va pas arrêter. Lautaro Martinez, moi, toujours répété que footballeur ça, c'est prototype avançant qui fait plaisir. L'homme parler de prototype avançant qui fait plaisir, ça pas rentrer dans le cadre professionnel moins, même le avançant là c'est prototype ça qui fait plaisir. Et puis pour me mettre et parmi les meilleurs, pour me mettre le bon côté Alan, pour me mettre le bon côté et Harry non, Lautaro Martinez pour qu'on a niveau Alan, il pour qu'on a niveau et Harry Kane. Ça fait Lautaro Martinez pour qu'on a niveau Alan, il pour qu'on a niveau toute avançante que n'a fait éloge de yo par rapport avec accomplissement yo, c'est parce que Lautaro Martinez pas toujours une régularité joueur ça yo, qui fait que régularité joueur ça yo fait automatiquement l'Europe parler de gros neuf qui gagne sous circuit. Qui est-ce qui vient dans tête tout? C'est Benzema. Qui est-ce qui vient dans tête tout? C'est Lewandowski. Qui est-ce qui vient dans tête tout? C'est Alan qui vient dans tête tout. C'est Harry Kane qui vient dans tête tout. Maintenant, est-ce que Lautaro Martinez pas de potentiel là pour faire partie de meilleurs qui gagnent sous circuit? Oui. Pied droit, pied gauche. Il y a un très bon jeu de tête et techniquement très bon qui est capable de créer goal. Ça veut dire que ce n'est pas un attaquant qui est obsédé par et joueur qui a porté ballon bali, il est capable de créer propre goal, il est capable de muer en renard de surface. Mais plus gros problème Lautaro Martinez par rapport à l'autre, eh bien c'est irrégularité joueur ça qui fait que jeudi là, on a parlé de avant-centre parmi les meilleurs au monde ou pour capable de parler de Lautaro Martinez parmi les meilleurs au monde parce que il n'a pas toujours une régularité. Maintenant, sous la saison 2021-2022, il fait 21 goals, il 2 passes décisives. C'est la première grande saison de Lautaro Martinez dans le championnat italien, 21 goals. Maintenant, moi-même personnellement, ma saison 2022-2023, monsieur est ajouté 4 sous 21. Maintenant, saison 2022-2023, côté Lautaro Martinez, pral gourmet pour titre buteur. Parce que je dis là, l'heure où prend, par exemple, Immobilier. Immobilier, vous dites qu'on va que le dit, l'a fait une comparaison côté que l'a dit, tel joueur, pas gros joueur, tel joueur, tout dit, tel joueur, c'est pour te mal, tel attaquant. Immobilier, pas de dimension Bobo Vieri. Non. Immobilier, pas de dimension vieille. Immobilier, pas de dimension vieille. Et nous avons regardé un paquet l'autre attaquant, tant que Viali, tant que BP Signori, 3 fois meilleur buteur dans le championnat italien avec l'âge de Rome. Monsieur, pas de dimension ça. Et même l'Immobilier a fait 300 goals dans le championnat italien, mais tu as meilleur buteur de tous les championnats italiens. On va jamais capable de mettre Immobilier même dans 3e, voire 4e équipe italienne. Immobilier, pas de dimension ça.
malgré le fait goal en Italie, mais pas une dimension ça, pour mettre Immobilier parmi les meilleurs joueurs italiens, pour faire deux équipes italiennes, pour mettre Immobilier, mais trois équipes italiennes pour mettre Immobilier. Non, Immobilier, pas une dimension ça. Maintenant, Lautaro Martinez, pour le franchir cap, pour le venir, un joueur respecté en Europe, respecté dans le championnat italien, il faut qu'il soit capable d'abord de gommer pour titre meilleur buteur. Gommer pour titre meilleur buteur avec et je vois que nous connaissons avec monsieur Sa qui lui-même relève Immobilier lui-même, avec monsieur Sa qui lui-même relève Vlahovic, n'importe l'autre joueur qui gagne dans le championnat italien, parce que moi quoi que joueur football ça il gagne et potentiel pour le capable parmi les meilleurs. Maintenant pour le parmi les meilleurs c'est régularité qui permet que leur parler de où comme joueur football, puis parler de vous comme gros joueur football. Maintenant, c'est régularité qui pourra permettre que Hector Lautaro Martinez il franchit cap là. Donc je dis les buteurs pour équipe et football ça, n'a parlé de Lautaro Martinez qui est même buteur pour équipe Inter de Milan, il y a deux Argentins qui fait goal pour Inter, n'a parlé de Lautaro Martinez et puis tonton ça qui est même relais et Correa. Il y a des amis qui disent que BP Signori, c'est Boulogne que le meilleur buteur. Pas de mentir, moi-même, moi, je suis un monde qui trompe. Je trompe peu. Bah, toujours tromper, non. Bah, toujours. Tromper, oui, parce que c'est humain. Mais l'homme du BP Signori, c'est 3 fois meilleur buteur dans le championnat italien avec l'Azur de Rome. C'est pas à Boulogne que je suis meilleur buteur. On a parlé de BP Signori. Et ancien international italien qui était connu dans Lazio. D'ailleurs, 3 fois le meilleur buteur dans le championnat italien, c'est avec Lazio de Rome. Donc, Lautaro Martinez, c'est goal, sous statistique Lautaro Martinez, c'est Kevinson. En haut de statistique Lautaro Martinez, là, on voit qu'il jouait 183 matchs, 75 goals, 25 passes. C'est une statistique correcte. C'est une statistique correcte pour un joueur qui jouait 183 matchs et puis 75 goals, 25 passes. L'autre goal à passe, c'est 100. C'est une statistique correcte pour un joueur qui lui-même fait 75 goals, 25 passes. Maintenant, pour jouer ça lui-même, JB a le sage. Non. C'est pas Boulogne que BP Signori est meilleur buteur dans le championnat italien. C'est pas Boulogne. D'ailleurs, 93, monsieur meilleur buteur championnat italien. 94, le meilleur buteur championnat italien. 95, c'est Batistuta meilleur buteur championnat italien avec Fiorentina. 95, il fait 25 goals. Oui, 25 goals. 25 goals donc, on dit 26 goals, 95, 26 goals, c'est pas 25 goals, 26 goals. Et pas comme on va me faire des faux, c'est 26 goals, c'est pas 25. 26 goals pour Batistuta. Et saison après, c'est BP Signori qui est meilleur buteur. Donc c'est pas et Boulogne, c'est équipe Lazio de Rome pour BP Signori qui est même 3 fois meilleur buteur championnat italien. On dit 93, 94 le meilleur buteur, 95 c'est Batistuta qui fait 26 goals, 96 monsieur le meilleur buteur dans parle de BP Signori. JB le ça, je me bats trompé mon garçon. BP Signori c'était Lazio de Rome monsieur. C'était Lazio de Rome. Et puis tu font tirer recherche sur internet. Ah monsieur, si me dit nous ça, c'est Lazio de Rome. Ok, comme là, Kevinson nous quitte le championnat italien avec petit monsieur Yo et petit monsieur Roma qui leader. Roma après 4 journées, Roma a gagné tête classement championnat italien. On a parlé quand même de l'équipe football qui gagnait et combien de points là, Roma a gagné et 10 points. 4 journées, 3 victoires, un match nul. Et Inter de Milan a gagné 9 points, 4 journées, 3 victoires, une défaite. Milan a gagné 8 points, 4 journées, 2 matchs nuls, 2 victoires. Et Naples a gagné 7 points, il joue 3 matchs, Naples a joué et demain dans le championnat italien. Le championnat italien qui a continué demain avec Empoli qui a joué contre Hellas Verona, Naples a joué contre Lecce, Juve a joué contre Spezia et Udinese a joué contre Fiorentina et puis Lazio a joué contre l'équipe Sampdoria de Gênes. Kevinson, on va aller dans Ravanelli, lui-même était dans Juve. Ravanelli champion, je crois, avec Juventus de Jean 96, le joueur champion sur l'équipe Ajax Amsterdam, Ajax de gagné, il y a Lili Manen. En Angleterre, Chelsea perdu jeudi
contre équipe football ça qui c'est quelle équipe qui c'est Southampton. Chelsea perdu jeudi contre les Saints de Southampton. 2-1 que l'équipe Chelsea a perdu malgré Chelsea a ouvert score avec Sterling. Sterling qui bien commencé en quelque sorte parce que n'a parlé quand même d'un joueur de football qui bon pas dit bien commencé, on dit Sterling commence à faire goal pour l'équipe là parce que dans la première journée Sterling pas de buteur et Chelsea sous prend deux derniers matchs Chelsea joué yo Sterling fait goal pour l'équipe Chelsea. Il fait 2 goals dans victoire contre l'équipe Leicester qui sont morts et il fait goal aujourd'hui. Eh bien, équipe football ça avec Lavia lui-même qui égalisait et puis Armstrong 46e minute de jeu Tabral fait 2-1 pour équipe football ça n'a parlé de l'équipe et Southampton qui bat l'équipe Chelsea 2 goals à 1. Au niveau statistique dans match football ça Chelsea a gagné 68% de possession de balle. Il fait 4 tirs cadrés pour 1 goal. Alors que l'équipe qui a gagné moins possession de balle, on a parlé de l'équipe et de l'équipe Southampton. Southampton fait 9 tirs, 7 cadrés. Ça veut dire dans le match ça jeudi, équipe qui bat là, c'est vrai qu'on capable de dire c'est une équipe défensive, mais soit regarder la quantité de tirs cadrés que vous faites par rapport avec Chelsea, c'est près de 2 fois plus de tirs cadrés par rapport avec l'équipe Chelsea. Ils fait 2 goals. Chelsea fait 1 green goal. Ça veut dire que c'est une équipe qui était à la fois efficace et efficiente. On a parlé de l'équipe Southampton qui bat l'équipe Chelsea et 2 goals à 1. Maintenant, moi toujours rentrer dans la logique que Chelsea, ça, pas capable de goumer avec Liverpool, avec City, dans un championnat de 38 journées. Je vais répéter encore. Et ça m'a dit, c'est pas jeudi, moi dit ça. Pendant que je dis nous partager la live Kevin, moi j'ai seulement 569 partages. 569 partages. Donc si nous pas partager bah yo et non, m'brali. C'est JBA le sage, j'en ai pas mon frère faut pas faire ça. Moi si nous jou BP Signori, les 3 fois meilleur buteur moi année yo. Moi du 93 Lazio, 94 avec Lazio, 95 c'est Baptiste Soutak meilleur buteur avec 26 goals. 96 BP Signori retourner meilleur buteur dans le championnat italien. On va juste faire une petite recherche pour regarder est-ce que BP Signori était 3 fois sur 4 meilleur buteur dans le championnat italien. Moi-même, je dis nous ça. Je me trompe même avec tout le monde. Mais je me trompe très rarement dans le chiffre. Très rarement je me trompe. Ça, ce n'est pas narcissique, ce n'est pas Jolet, nous connaissons pas tempérament. Mais depuis nous avons insisté dans nos bagailles, c'est parce que moi j'étais well quelque part, moi j'étais Lille quelque part, et puis tout est dans la tête. On est capable juste faire une recherche là, on va voir que BP Signori, 3 fois sur 4 meilleurs buteurs, c'était en deux équipes Lazio de Rome, non dans Boulogne. Et puis, il n'est pas possible pour me gagner seulement 569 partages. Parce que moi-même, il faut nous monter partage là, et puis partager, faire la live jaune, comme grand étoile, mieux, grand étoile, mieux, non, grand étoile, mieux, partager la live là, faire la live jaune avec étoile. Moi, je regarde depuis la saison commencée, que l'équipe Chelsea, pas capable de goumer avec City et Liverpool, j'en lis. Parce que le combat est très important pour nous connaître et comprendre. Liverpool qui goume avec City, depuis 5 ans, City avec Liverpool dans la bataille, Liverpool quand même te gagne une équipe ultra offensive. C'est une équipe équilibriste, mais c'est une équipe qui te fait un pile goal. Surtout dans la saison, ça, Liverpool fait plus que 140 goals. Une équipe qui fait plus que 140 goals son saison, c'est une moyenne de 2 à 2,5 goals chaque match. Ça veut dire que l'équipe fait plus que 140 goals, c'est une moyenne de 2 à 2,5 goals chaque match. Ça montre dans quelle dimension que l'équipe ça lui-même fait goal, gagner et Joas qui premier monde qui fait la jaune avec étoile. Il n'est pas possible pour Jean là et puis pour ne pas faire la jaune avec étoile, grand étoile là fait la jaune avec étoile, Joas c'est premier monde qui fait la jaune avec étoile. Donc l'autre équipe Liverpool et City, pas
pendant ces deux équipes qui équilibrées, mais c'est deux équipes qui font résultat, qui gagnent match. Ou capable gagner match par plusieurs façons. Ou capable gagner des buteurs, côté que gagner diversité dans le goal, côté que ou gagner Jogota qui font 15 de goals, c'est ce qui se passe là, ou gagner Mané qui font 15 de goals, c'est ce qui se passe là, ou gagner Salah qui fait 23 goals, et bien gagner diversité au niveau but. Mais dans la diversité dans parler là, il y a des joueurs qui font plus que 15 goals. Et puis, ou gagner un buteur. Pendant qu'on a diversité au niveau but, au niveau buteur, mais on gagne un buteur qui est capable d'average 25 à 30 goals pour son saison. Si tu gagnes diversité ça, si tu n'as pas gagné un véritable buteur depuis Aguero, mais tu as diversité ça avec Foden, avec Monsieur Sakeli Mahrez qui font 22 goals toute compétition confondue, avec meilleur joueur City, n'a parlé de Blanc de Bruyne qui fait 15 goals et bien 7 passes décisives. Maintenant, l'autre Chelsea. Chelsea pas gagné une dans ça. Chelsea pas gagné une dans ça parler là. Chelsea pas gagné buteur. Et Chelsea pas gagné diversité au niveau n'est pas fait goal. Kai Havertz c'est un joueur 8 9 10 goals. Sur toute saison, c'est pas 8 9 10 goals, 11 12 13 goals sous championnat non. Sur toute saison, Kai Havertz c'est 12 13 14 goals. D'ailleurs, meilleur buteur Chelsea saison dernière, c'est Lukaku, malgré qu'on ait tout problème que Lukaku a gagné. Qui est-ce qui est le deuxième meilleur buteur Chelsea? C'est Kai Havertz avec 14 goals. Meilleur buteur Chelsea, c'est Lukaku, 15 goals. Deuxième meilleur buteur Chelsea, c'est Kai Havertz. Maintenant, ou gagne Timo Werner qui parle encore, ou gagne Kai Havertz, ou gagne Hakim Ziyech, ou gagne Raheem Sterling, et bien, on ne va pas être menti. Le gros problème équipe football, ça, c'est un problème buteur. Ça, c'est un. Et deuxième problème, non, c'est qui est-ce qui a scoré? Combien de joueurs qui ont scoré pour l'équipe Chelsea? Et c'est là le problème avec Chelsea. Et bien, on va dire que nous avons Ted Philistin, Zami Pam depuis New Orleans. Moi, quand c'est New Orleans, Ted Zami Pam, là, dit New Orleans, on va parler de Pigo Festival Jazz qui gagne dans le monde, c'est New Orleans. Parce que là, dit New Orleans, on parle de Armstrong, qui c'est un Pigo Jazzman de tous les temps. D'ailleurs, Airport New Orleans, là, relais Armstrong. Ah, papa, nous connaissons ça. Et bien, Airport New Orleans, là, relais Armstrong. Et puis, on a Duke Ellington, qui c'est le plus grand jazzman. On pas qu'un gros jazzman, on a John Coltrane, on a Dizzy Gillespie, on a Charlie Parker, qui c'est inventeur bebop, on a tout le monde, ça, on a Armstrong. Et bien, Monsieur Sakeli Ted Philistin, c'est New Orleans, Go Festival Jazz, c'est du côté de New Orleans. Donc, l'organe de l'équipe Chelsea, un problème, c'est qui ça? C'est une équipe qui paye un buteur de référence. Ça, c'est un. Et deux, qui pas gagné un noyau qui fait goal bouli en termes de diversité. Pas de diversité dans le cas de l'équipe Chelsea. Côté que gagner irrégularité de Mason Mount, Havertz et Hakim Ziyech et Sterling. Sterling pas toujours régulier. Eh bien, l'équipe arrive dans cette situation ça, ou pas capable de mener bataille là contre City, ou pas capable de mener bataille là contre Liverpool, et peut-être on ne doit pas mener bataille là contre Arsenal. Et on dit peut-être, on dit peut-être. Et on ne doit pas mener bataille là contre Tottenham. Peut-être. Donc Chelsea, dans une situation extrêmement difficile, extrêmement difficile, équipe et Chelsea, côté que Chelsea pas véritablement un joueur qui mettait, Junior là, il était passé devant et là. Donc, pas véritablement un joueur qui mettait ballon under filet pour lui à répétition. Et on te dit ça. En 79, il y a une équipe qui pas champion en Italie pendant le babel du match. Il y a une équipe qui pas champion en Italie pendant le babel du match. Pérouse en 79, pas perdu un grand match dans le championnat italien, mais il va gagner. À l'époque, c'était 30 journées. Pérouse fait 19 matchs nuls, 11 victoires. Et puis, qui est-ce qui est champion en Italie? C'était l'équipe Milan AC, parce que Milan lui-même, il a fait victoire, pour il fait victoire, contrairement avec l'équipe football ça, qui c'est équipe et Pérouse là en 1979. Donc Chelsea, mon problème ça avec l'équipe football ça, à moins que dans le dernier jour mercato, il prend Obama et qui est capable de bailler une petite satisfaction, mais je dis là, situation Chelsea très difficile. Il y a un capot Jean-Jacques qui dit, c'est même Chelsea ça qui bat Guardiola. Eh bien papa,
C'est pas chaque jour. Non, si Marie aller dans le marché pour des bonnes nouvelles, papa. Et pas tout jour, non, papa, une bonne nouvelle pour équipe ça. Et bien, c'est ça qui gagne autour de l'équipe Chelsea. Demain, Kevinson. Demain, on dit, reste match qui gagne. Fulham bat équipe Brighton Hove Albion 2-1. Fulham qui gagne monsieur Sakele Mitrovic, puissant. Et il a fait dans le tête. Gagne Leeds qui fait nul avec Everton 0-1. Moi-même, comme je te dis, que Frank Lampard, c'est le cas d'un entraîneur qui va le aller dans le jour qui va venir là. Mais malheureusement, l'équipe football qui c'est Bournemouth, il faut entraîner là, il n'a pas le Scott Parker. Il faut entraîner l'équipe Bournemouth là, aller Scott Parker, après 3 défaites, perdu contre City, perdu contre Arsenal, perdu contre Liverpool 9-0. Moi-même, je dis que bien simple. Moi, quand vous voyez Scott Parker aller, vous comprenez ça? D'abord, c'est monsieur qui monte à l'équipe de la première division. Même le gars qui va dire, bon, football, pas de sentiment, bagage ça, mais bagage pour nous comprendre. C'est vrai 9-0 en son effort, mais pas oublier que c'est monsieur qui mettait l'équipe de la première division. On n'a pas de Scott Parker, entraîneur, bonhomme que vous révoquez aujourd'hui. Et pas oublier, premier match bonhomme il bat Aston Villa. Ça veut dire qu'il bat Poily. Mais 3 prochains matchs bonhomme c'est contre Arsenal qui en fait, c'est contre City, c'est contre l'équipe Liverpool là. Maintenant, rendre-moi fou ou bien sage, je vois monsieur aller pour 9-0. Mais pas faire me connaître que c'est parce que l'équipe là connaît 3 défaites qu'une connaît à Claude que vous voyez monsieur aller. Parce que normalement, ou bien calendrier côté que ou bien Arsenal qui en fait, ou bien Liverpool qui lui-même besoin de ressusciter dans le fil de là, ou bien City qui en fait, ou pas capable de demander tout, 2 victoires de match nul pour Bournemouth. Il gagne un mauvais calendrier. Dans 4 premières journées, il joue la meilleure équipe en Angleterre aujourd'hui, là, qui c'est Arsenal, après 4 journées. Il joue City, qui c'est champion titre là. Et il joue Liverpool, qui c'est l'équipe qui était terminée en 2e position, mais c'est l'équipe qui voulait faire une révolte. Moi-même, moi dis ça, moi compte voyez Scott Parker aller. Parce que je ne crois pas que c'est Scott Parker pour parler de problème. Le problème, c'est parce que l'équipe là, lui, joue un vieux calendrier. Après le match Aston Villa, à côté que tombé contre Arsenal, il tombé contre l'équipe Liverpool, il tombé contre l'équipe City. Mais après 4 journées, c'est 3 points sous 12. Mais 3 défaites, c'est 0 défaites 9-0. Mais 3 défaites là, c'est quand même contre Arsenal, contre City et contre l'équipe Liverpool. Fulham bat Brighton 2-1 et puis il gagne Leeds qui fait 1-1 contre l'équipe Everton. Moi répéter ça, moi crois que l'équipe Everton pour révoquer Frank Lampard parce que résultat yo pas capable de venir pour Frankie Lampard avec l'équipe football ça. Demain, a gagné Aston Villa qui a joué contre Arsenal. A gagné sous papa Martino regarde papa. Bournemouth a joué contre Wolverhampton, City a joué contre l'équipe Nottingham Forest là, West Ham a joué contre Tottenham à 2h45. Liverpool a joué contre l'équipe Newcastle là à 3h. Liverpool a recevoir l'équipe Newcastle là à 3h dans Anfield Road là. Arsenal a recevoir à 2h30 l'équipe Aston Villa et City a recevoir à 2h30 l'équipe Nottingham Forest là. M'a pris 2 télé, une dans le studio ça m'a donné m'a prêté les télé dans le studio et m'a porté dans le salon pour me mettre sur Arsenal, pour me mettre sur City parce que m'a raté yon why dans l'équipe ça yo et faut me faire zapper tout sur l'équipe Liverpool là qui a joué contre l'équipe Newcastle là. Et puis après le premier en septembre c'est après demain et bien pral gagner Leicester qui a joué contre l'équipe Manchester United là. Kevinson Toto. Ou t'a demandé pour Toto. Mais Toto. Ou te vle Toto. Mais Toto. Ou t'a demandé pour Toto. Yo bo Toto. Anthony, c'est officiellement joueur équipe Manchester United là. Équipe United doit dépenser 95 plus 5 pour le prendre Toto. Et voilà, nous allons gagner Anthony qui va passer 5 ans. En dans équipe football, ça, n'a parlé de l'équipe Manchester United là. Au regard de ça qu'a fait là, en Angleterre, avec Chelsea qui a beaucoup de bâtons dans la tête, avec Liverpool qui n'est pas capable de step up, United
il n'est pas jamais trop tard pour United rebondir et faire une saison convaincante. Attendez bien. Avec mauvais début de Chelsea, qui était troisième. Avec mauvais début Liverpool. 3 premiers matchs, c'est 2 matchs nuls, défaite contre United. United capable normalement by tête l'objectif rebondir et algoumer pour top 4. Je ne vais pas parler de premier. Je besoin de me l'entraîneur que Kafou dans l'école normale, le sous-groupe là, c'est diversion seulement vient faire sous-groupe là, fanatique Neymar, ou pas retirer un lien dans cheveux Neymar. Un lien on pas retirer dans cheveux Neymar, et on pas retirer un lien dans cheveux pièce brésilien. Ça c'est défenseur brésilien, n'a pas de l'entraîneur, ou pas moins. Et bien l'entraîneur a dit que United capable de pour champion. Capable de pour champion. On va écouter, c'est important. 4 jours de championnat, il est très tôt pour fanatique football, Guetan et dit qu'il est équipe cap champion. À moins que tu as dit Thomas Anon, qui s'est mentor de ses amis, mais lui-même, le Gon Messidou, Real Madrid déjà deuxième. Le Gon Messidou que Liverpool, c'est pour blague, Liverpool pour aller jouer, le championnat fini. Moi-même pas comme ça. Chaque monde de position par chaque monde qui est préalablement par eux, moi-même pas comme ça. Mais, sous le début de saison, après 4 journées, toute bagaille était ouverte. Ouvert pour United, qui était très mal commencé, rebondi pour atteindre l'objectif qui s'est fini parmi les meilleurs en Angleterre, pas forcément champion, mais parmi les meilleurs qui dit pour aller jouer Ligue des Champions saison prochaine, parce que normalement, on dit Ligue des Champions, on parlait de United qui c'est une des plus grandes équipes en Europe, 3 Ligues des Champions en 68, 99, 2008. Maintenant, ils ont quand même acheté une plus gros média défensif sous 10 dernières années qui c'est Casemiro. Ils prennent Lisandro Martinez qui est très bon. Ils prennent Malacia, un très bel arrière latéral gauche, arrière latéral moderne. Ils prennent Anthony. Moi-même, je n'ai pas opinion pas sur Anthony. Je te dis qui ça? Je te dis que dépenser 100 millions d'euros sur un joueur qui peut confirmer dans le football mondial, c'est quand même osé. Moi, je te dis que dépenser 100 millions d'euros pour un joueur qui peut confirmer, c'est quand même osé. Là, moi, poser inquiétude, moi. Je te dis que beaucoup de transferts, ça, c'est parce que c'est Ten Hag même qui t'a derrière Anthony dans le pays Brésil. C'est avec Ten Hag, Anthony vient international brésilien, en dans l'équipe Ajax Amsterdam, et puis Ten Hag pratiquement prend petit garçon dans Ajax, lui mène dans Manchester United. Ça qui est quand même une très bonne chose pour jeunes joueurs là, côté que c'est entraîneur même qui t'a gagné dans Ajax, qui a le qui mène dans United, ça quand même son pression qui sortit sous joueur là. Même te poser inquiétude là. On te dit que oui, que joueur ça c'est un gros talent. Pas de pièces pour ne pas faire remise en question sur talent Anthony, très bon dribbleur, un joueur qui est percutant, très bonne frappe de balle, et Anthony son artiste. Anthony c'est un artiste, son talent, la dribble, la fait schéma, faut la lever, son talent. Je dis la pression qui sous de Manchester United, c'est pas qui sous de Ajax. Ajax Anthony qui a fait 4-5 matchs, il n'est pas brillant, mais bon pression la presse néerlandaise. Par bail, c'est ça très différent de la presse anglaise aujourd'hui. Et Kai ça qui c'est United, un Kai qui est exigeant, un Kai qui pas championnat depuis 2013, un Kai qui dépensait 100 millions d'euros pour Anthony, deuxième transfert qui est plus cher dans l'histoire United, et bien je vois là une pression qui montait sous lui, sur le plan personnel, l'argent ça, il est obligé de jouer pour 100 millions d'euros, ça c'est un. Deuxième bagage United qui fait investissement ça, 100 millions d'euros, club de lui-même il a pression tout. Sous transfert là, et puis gagner tous les médias, gagner les journalistes anglais, gagner anciens joueurs United qui sont capables de commencer à faire d'ailleurs poser des questions sous transfert ça. Donc, quitte Darwin Nunez, quitte Chouameni, quitte Anthony, toute inquiétude légitime sur eux parce que ils ont pas confirmé le football européen pour toute l'argent ça. Moi dis Anthony, moi dis Chouameni, moi dis Darwin Nunez. Tout
question, toute inquiétude légitime, ou bien toute légitimité pour poser question sur Darwin Nunez, qui peut confirmer. Ou bien pour faire sous Anthony, ou bien pour faire sous Chouameni. Maintenant, pas de pièce moun qui est capable de faire remise. Il y a un philogène Etienne qui dit les réalités dépensées pour Chouameni, ou pas obligé de dire foot, non? Et philogène Etienne. C'est ça le problème, oui, avec nous comme Haïtiens. C'est ça le problème, nous. On pas obligé de dire foot, non? On pas obligé de dire foot pour faire message en passé, philogène Etienne. On pas obligé de dire foot pour faire message en passé. Message en passé, sans pas obligé jouer, sans pas obligé de dire foot. Ou quand qui ça m'a dit? Ça m'a dit pour Anthony là, pas de pièce qui va faire remise en question sous talent, ni Darwin Nunez, ni Anthony, ni Chouameni. Ou pas faire. Mais vous avez tout droit pour poser question sur 100 millions d'euros que un club dépense sous joueurs ça des joueurs qui peuvent confirmer. Chouameni peut confirmer. D'ailleurs, c'est la première fois que Chouameni va jouer Ligue des Champions. Anthony peut confirmer. Darwin Nunez peut confirmer. Darwin Nunez c'est une grosse saison. Mais il y a tant de saisons de confirmation. Donc, il ne joue ça pour confirmer. Et il me dit ça pour Anthony. J'aime dit ça pour tant d'autres joueurs. Dans le football européen. Oui, il est talent. Mais il y a tant de confirmation. J'aime dire pour Anthony. Mais quand même, de très bonnes nouvelles. Parce que il y aurait un monsieur, entraîneur prend monsieur. Maintenant, on va regarder Kevin Son. Volume transfert que United fait ce dernier année. Kelly Davis, je ne vais pas jouer tout, non? Je ne vais pas jouer tout. Kelly Davis, je ne vais pas pièce mon jouer tout. Je vais répondre et je ne vais pas pièce mon jouer tout. OK? Je ne vais pas pièce mon jouer tout parce que normalement, nous dit ça, nous faisons live relax avec Zami nous nous pas obligés à dire mot, nous pas obligés à dire mot parce que nous pas sens li tout. Parce que ça nous est. Est-ce que nous sommes frère Anthony? Nous pas cousin Anthony, nous pas comme Anthony. Nous pas comme tonton Anthony, nous pas comme rien de famille Anthony. Nous n'avons aucun rapport direct avec Anthony. Nous avons un rapport football. Nous sommes fanatiques du Brésil. Nous avons toujours aimé tout le Brésil bien briller. Mais pas oublier que Haïtien pas jouer pour Anthony, pour Cristiano Ronaldo. Eh bien, qu'on est que Haïtien ça plus vite capable de croiser pour nous boire des trois billets, pour nous bailler en main, pour nous enjoy, pour nous faire photo, pour nous parler football. Que on va parler football à Cristiano. Bon, actuellement là, et Dodo pas trop content par rapport avec tout ça nous connaissons. Oui, Dodo pas, oui, avec les. Je vais bien. Plus gros transfert United, Pogba, 105 millions d'euros. Réussite ou échec? Échec. Maguire, 87 millions d'euros. Réussite ou échec? Jusqu'à présent, échec. Sancho, 85 millions d'euros. Réussite ou échec? Jusqu'à présent, échec. Lukaku, 84 millions d'euros. Réussite ou échec? Échec. Di Maria, 75 millions d'euros. Réussite ou échec? Échec puis raide. Bruno Fernandes, 63 millions d'euros. Réussite ou échec? Correct. Je ne vais pas dire échec pour lui. Correct. Martial, réussite ou échec? Échec puis raide. Fred, réussite ou échec? Je vais dire non, c'est là, oui. Le bras font analyse raisonnable. C'est vrai que je Fred dans le côté de l'étape joueur, mais Fred pas de toute dimension, ça va mettre tout l'argent sur lui tout, non? C'est vrai, Anthony, nous avons tout talent Anthony, Sancho, nous avons tout talent Sancho dans Dortmund. Di Maria, c'est un gros joueur de Real Madrid. Bruno Fernandes, jusqu'à présent, on va parler de échec, monsieur c'est acceptable avec United. Martial, j'en étais parlé dans Monaco, bien passé à Monaco son échec. Parce que tout le monde ouais, ça me fait mais Fred, pour ça toute l'argent ça. Maintenant, Casemiro, on va pas parler d'échec parce que la peine à jouer. Mais son légende dans Real Madrid, son gros joueur, eh bien, il a obtenu réussite. Anthony, son gros talent.
son bon dribbleur, son joueur percutant, bonne frappe de balle, son artiste, qui compte jouer au football. Mais, on a tout droit pour me poser question sur 100 millions d'euros, même là, nous d'accord que je vois ça lui-même, il gagne talent. Je ne dis pas Bruno échec. Bruno pas échec. Bruno correct. Moi, je dis correct. Qu'est-ce qu'on dit échec? Pogba échec. Maguire jusqu'à présent échec. Sancho jusqu'à présent échec. Lukaku échec. Di Maria échec. Bruno Fernandes correct. Martial échec. Fred, nous n'avons pas même proposition dans ta Fred là. Parce que 59 millions d'euros pour Fred, les contingents baillent problème même. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, Anthony, mon vie au garçon, je vais regarder au week-end ça, dimanche, à 11h30, contre Arsenal, je vais regarder au Zinchenko, je vais être content. Parce que moi, j'ai envie, dans 5 championnats majeurs européens, ou pour jouer dans United, eh bien, je suis très content. Ouais, c'est tonton ça, qui lui-même il est Toto Anthony, qui c'est désormais joueur équipe Manchester United là. Ok, comme ça, le monsieur Étoile là, je ne vais pas dire monsieur Étoile yo, c'est et monsieur Étoile là qui c'est Joas, c'est premier monde, seul monde jusqu'à présent qui fait la blanche jaune avec étoile. N'a salué Joas qui te voyez 500 étoiles Joas qui c'est gros fanatique Kimberly Pierre et officiel qui fait la blanche jaune avec étoile. Pour Cristiano Ronaldo, c'est ça oui nous avons un bon problème là. C'est n'a dit Cristiano Ronaldo échec. Mais n'a parlé de gros transferts. United pas dépensé 50 millions pour Cristiano. C'est 29 millions d'euros, 29 millions d'euros que United a dépensé. Là nous pouvons constater que c'est 50, 60, 70, 80, 90, 100 millions d'euros. Moi, je dis Martinez, pas échec. Maguire, échec. Là, on a parlé des joueurs qui coûtaient 59, 60 millions d'euros jusqu'à 100 millions d'euros. Je ne dis pas Casemiro, c'est échec. Casemiro, beaucoup de joueurs pratiquement. Je ne dis pas Anthony, c'est échec. Comme on doit aller échec, il faut jouer. C'est de ça qu'on a parlé. Et Fred, depuis ça, je dis, je ne vais trop parler de Fred là. Parce que normalement, comment pour nous dépenser 60 millions d'euros dans Fred? Comment on va dépenser 60 millions d'euros et dans Fred? Je ne suis pas capable de faire ça pour nous dépenser 60 millions d'euros dans M. Fred. Non. Et puis, si on a dit Cristiano Ronaldo avec United, Cristiano Ronaldo deuxième version avec United, échec. Ça, on ne peut pas perdre, c'est son vérité. United, échec. Donc Cristiano Ronaldo à United échoué. C'est ce qui se passe là. Donc échec. Donc ce bagage bien simple. Cristiano Ronaldo à United 2. Pas Cristiano Ronaldo première version. Non? Cristiano Ronaldo première version, c'est une plus gros joueur United passé. D'ailleurs, on a parlé quand même d'un joueur football qui gagnait Ligue des Champions à United. Monsieur fait partie de légende qui bat United Ligue des Champions. Parce que légende qui bat United Ligue des Champions, c'est qu'hier c'est Denis Lowe. C'est Sir Bobby Charlton, c'est George Best en 68, le Oban Benfica 4 goals à 1. Les gens qui battent United Ligue des Champions, c'est Génération 99 là. Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer, Jack Stam, Roy Keane, Gary Neville, Peter Schmeichel, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs. Et puis, il n'a plus gros joueur Caraïbes de tous les temps. Dwayne York, il n'a plus gros joueur, peut-être le plus grand joueur de la Caraïbe, Dwayne York. Et lui, il était champion en 99. Et puis Cristiano Ronaldo, et Neville, et Cristiano Ronaldo, et qui l'autre encore là, Vidic, Rio Ferdinand, Edwin van der Sar, Carrick, Paul Scholes, Giggs. Eh bien, il était champion en Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo, qui était maître équipe. Donc, c'est ça qui gagne autour de Manchester United avec les transferts. Quand on a Kevinson, nous allons aller là dans les affaires transferts, les affaires Mercato. Nous sommes dans Mercato Manchester United là. Quand on est là, on va aller dans Mercato Paris Saint-Germain Kevinson. On va aller dans Mercato PSG. Et on a tout passé en revue et Mercato et Rooney tout, oui, Rooney. On a tout passé. Quand on a son légende, Rooney son légende dans United. Rooney est dans l'équipe ça tout. Tevez tout. Ya. Comme oui, Rooney Tevez ya. Rooney c'est plus gros buteur de tous les temps United, 253 goals. C'est plus gros buteur de tous les temps sélection anglaise là, 53 goals. Rio Ferdinand, Vidic.
Non, Mexicain, et bon, bon, ami là, mon pas moi, il dit Mexicain. Mexicain, c'est comme CACAF, nous dit Caraïbes. Donc, l'autre, Hugo Sanchez, 5 fois meilleur buteur championnat espagnol là, 87 meilleur buteur, 88, 90 meilleur buteur. D'ailleurs, 90 il fait 38 goals. Hugo Sanchez, c'est un plus gros joueur dans la reprise acrobatique. Leur pas de reprise acrobatique, ça veut les bicyclettes là. Hugo Sanchez sont légendes dans le Real Madrid, le plus gros joueur du Real Madrid de tous les temps. Ok. Paris, Kevin Son. Paris Saint-Germain prend un joueur qui est Carlos Soler. Carlos Soler, moi-même, je n'ai pas parlé ça avec M. aujourd'hui. Ça, c'est pareil des sous-bombes là, Kevin Son, Bam Soler. Je n'ai pas parlé de Paris Saint-Germain aujourd'hui là avec Zamimio. Zamimio, on parle d'espoir avec Kimberly Pierre. On pas quelqu'un qui compte football. Si je prends 100, je vais poser là. Il y a coquet shot. Peter a coquet shot moi, l'autre Peter a coquet shot moi et gain perdu Bam Jean-Louis a coquet shot moi, il y a coquet shot moi. Si je gourmand avec Wilson il y a coquet shot moi. Là où Paris Saint-Germain prend Solaire, c'est seulement moi trouver une logique très indécise. Ivenson et Moussa, nous trouvons une logique très indécise dans le transfert ça. Est-ce que Paris a fait une révolution, un changement brusque? Parce que le combat est très important pour nous regarder aujourd'hui en Paris. Aujourd'hui là, Paris en est là. Paris Draxler. Gain qui là, c'était pour pas là. Gain pas la même. En derrière, retourner dans l'Athletic Bilbao. Nèg yo pas nan et Icardi, nèg yo pas nan Draxler. Idrissa Gana Gueye à l'Everton. Paredes prad nan Juventus de Turin. Dan l'Opéra il va côté sous lui. Progressivement une révolution qu'a fait dans Paris. Côté que bon changement qu'a fait, un changement de joueurs. Des joueurs qui étaient là depuis 2 3 4 5 ans ou senti brusquement une série de joueurs qui petit qui ont quitté Paris Saint-Germain pour un noyau de joueurs venus. Dans ce sens ça, ou gen Hakimi, ou gen Nuno Mendes, ou gen Mukiele qui vini, ou gen Fabian Ruiz qui vini, ou gen Renato Sanchez qui vini. Attendez bien, oui. Mabano, saison 2021, 2022, 2022, 2023. Qui est-ce qui vini? Qui l'a toujours? Ou gen Donnarumma, ou gen Messi, ou gen Hakimi, ou gen Nuno Mendes, ou gen Ramos. Je parle de joueurs qui étaient là saison dernière dans le recrutement Paris Saint-Germain fait et puis qui là. Sauf Reginald Lumgali. Mais quand on parle, il y a Mukiele, gagné Eketike, gagné Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanchez. Gagné 10 joueurs qui ont dans Paris Saint-Germain, sorti 2021 pour arriver 2022. 2021, 2022, 2022, 2023. Gagné 10 joueurs. Gagné 5 joueurs. Messi, goalkeeper Donnarumma, Nuno Mendes, Hakimi, Ramos. Et puis, là, vous gagnez Ekitike, Fabian Ruiz, Soler, Mukiele, et puis Renato Sanchez, vous gagnez 10 joueurs. Et entre-temps, 2021, 2022, 2022, 2023, il y a des joueurs qui là, mais qui fait partie de la liste indésirable. Et puis, il y a des joueurs qui pas là. Donc, Abdou Diallo Ali. Icardi va dans lui. Draxler va dans lui. Wijnaldum quitté. Anderlecht quitté. Idrissa Gana Gueye quitté. Ça veut dire qu'il y a une révolution. Il y a Vitignac. Merci, ti attaquant et plan comme. Il y a Vitignac là. Ça veut dire, sorti 2021 pour 2022, gagné 11 joueurs. C'est saison passée qui l'a saison 2022-2023 ajouté avec Ekitike, Mukiele, Soler, Vitinha, Renato Sanchez, Fabian Ruiz. Paris Saint-Germain a acheté joueurs. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Paris a une révolution qu'a fait en de Paris Saint-Germain. Gagné 11 joueurs
entre 2021 à 2022 qui a deux équipes Paris Saint-Germain. Mon était Vitinha, merci. Maintenant, moi-même, Solaire, je n'ai rien avec ce joueur. D'ailleurs, bizarrement, moi, je pensais que Barcelone tape derrière et Solaire. Et m'a fait reconnaître officiellement Paris d'esquitter Paris. Paris d'esquitter Paris, il y a dans le jour. Il était déjà quitté Di Maria aller. C'est là que je parle de révolution dans Paris Saint-Germain. Il y a un paquet de joueurs qui étaient là depuis 2, 3, 4 ans que Paris Saint-Germain, bizarrement, a passé le deux. Est-ce que c'est tellement un échec en équipe football ça? C'est parce que l'équipe a plaidé, échoué, joueur ça fait partie de l'échec Paris qui fait que brusquement on sait de nouvelles têtes qui viennent. Peut-être, mais on voit que vous série de joueurs qui ont quitté Paris Saint-Germain. Et vous série de joueurs qui n'ont pas Paris Saint-Germain, mais n'ont pas besoin d'ouvrir. Moi, je dis nous, ou bien André Calé, ou bien Rouginald Calé, ou bien Idrissa Gana Gueye Calé, ou bien Paris Descalé, ou bien Di Maria Calé. Ajouté avec Abdou Diallo qui est allé. Et on série de joueurs qui fait partie de l'indésirable. Navas sous pour aller tout. Non, non. Maintenant, Xavi Simon Ali, mon encore, bébé qui va bagaille, mais Xavi Simon et Ali, moi je fais causer là. Maintenant, moi-même, mon bagage comme toujours dit qui est très important. Quand ça va aller tout, dans Fulham, vous avez dit c'est indésirable. Mon bagage comme toujours dit qui est très important. Dans tout le monde, ça va pas ouais un milieu récupérateur, un vrai récupérateur. Pas aucun joueur qui sont vrais récupérateurs. Comment qui est important? Si l'on peut aller tout. Il y a pas tout le monde qui est. Comment qui est très important? Si c'est dans le championnat, Paris Saint-Germain a toujours champion. Paris Saint-Germain est une équipe qui peut faire de loin que l'adversaire et malgré tout le champion sous lui. En Italie, Juventus c'était toujours fort que l'adversaire le champion 9 fois contre l'autre. C'est la Juventus ils ne pas même. Ou est que le pas bon, il manque pas de Ligue des Champions. Bayern n'a pas quitté espace pour monde. Paris c'est une équipe sous 10 dernières années qui est extrêmement forte, qui plie joueur et ils ont champion sous lui 3 fois. Monaco champion sous lui, Lille champion sous lui, Montpellier champion sous lui. Moi-même, je dis ça. Paris, oui, il est impressionnant dans le mercato que le fait. Fabien Louis sont très bons joueurs, Carlos Soler sont très bons joueurs, Ekitike sont à venir, Vitinha sont très bons joueurs, Renato Sanchez sont très bons joueurs, Mukiele sont très bons joueurs. Mais moi, je dis ça, Paris gagne un élément manquant. Gagne un élément manquant dans Paris. Si vous quittez Paris aller, Paris qui allait d'un jour, il faut que vous ayez un prototype joueur dans 30 Paris. Je vais répéter ça, je me dis encore. Si vous quittez Paris aller comme milieu récupérateur, là, quand vous mettez densité, quand vous mettez épaisseur, il faut que vous soyez capable de un joueur qui est style Paris. Et vous joueur ça, quitte ou pour Soler, son attaque en soutien, son milieu de terre offensif, quitte ou pour Fabien Luis, ou pour Vitinha, ou pour Renato Sanchez, il n'y a pas de profil manquant Paris. Parce que, comment on regarde Paris? On regarde Paris, l'œil pour jouer contre Barcelone avec un pile intensité. L'œil pour jouer intensité. L'œil pour jouer contre Real Madrid, le Real Madrid peut imposer intensité. L'œil pour jouer contre Chelsea. Bon, Chelsea va. Chelsea va venir en forme. Chelsea va venir en forme, non. Je ne suis pas d'accord avec Benny Delva. Benny Delva dit que dans l'équipe Paris 3-4-3, d'ailleurs Paris pas jouer 3-5-2. Il faut faire très attention. Paris non, ils ont 3-4-1-2. Ou bien ils ont 3-4-3. Paris pas jouer 3-5-2. Maintenant, dans l'équipe Galtier, c'est 3-4-3 ou bien 3-4-1-2 avec Messi dans Denis Imor avec notre tonton. Maintenant, sous l'équipe Chelsea, Chelsea était dans une logique de 3-4. Il a gagné la première rampe de lancement qui c'est Jorginho, mais il a gagné Kanté comme milieu récupérateur. Cap mettait en pile épaisseur dans le milieu terrain. Cap mettait solidité dans le milieu terrain. Cap
agresser porteur de balle équipe adverse là, le volume, intensité en plus, on a besoin de joueurs qui mettent abattage là. Et moi dis ça. Verratti, c'est un gros talent qui a une dimension que tu n'as jamais gagné. Comme là, est-ce que par exemple, Zel 4, Marquinhos, et moi j'ai toujours dit nous ça, oui. Est-ce que par exemple, Zel 4, Marquinhos, qui a monté 2 crans? Qui pouvait une balle que Paris, le lap défend, les défend avec des latéraux, non des demi-latéraux. Ça, c'est tactique qu'a parlé là. Est-ce que Chelsea, est-ce que Paris, pardon, le lap défend dans bataille contre les grandes écuries européennes, à savoir Bayern, City, Liverpool, Real, Barcelone, est-ce que le lap défend, il va défendre avec latéraux côté joueur central dans l'aspect défensif le ballon pour Marquinhos monter 2 crans et pour Ramos avec Kipembe dans la défense centrale là. Est-ce que il y a un choix tactique? Parce que on capable toujours dire ça. Entre capable au coup de zèle 4 que nous-mêmes pas ouais. Comme moi-même moi toujours nos logique pour m'improviser, dire un bagage que je pense qu'a fait et très souvent le fait. Pas oublier, Marquinhos joue média défensif dans l'équipe Tuchel qui a fait finale Ligue des Champions. Marquinhos joue média défensif en équipe Tuchel qui a fait finale Ligue des Champions. Il joue média défensif. Il mettait épaisseur, il mettait solidité. Est-ce que Paris, il va jouer une grosse machine, il va faire que Hakimi plus latéral que demi-latéral? Est-ce que le va faire Nunez plus latéral que demi-latéral et permettre que Marquinhos monte 2 crans comme médian récupérateur pour mettre densité à Vitinha et Verratti et puis Messi, Neymar et Mbappé devant? Est-ce que ce n'est pas un choix tactique? Mais Paris besoin rigidité ça. Là on va imposer la bataille mi-terrain en termes de densité. Oui, Danilo Pereira. Mais, dans l'équipe qui a besoin de gagner, Danilo Pereira n'est pas capable de jouer comme joueur. Pas seulement qu'on joue. Parce que, on va quitter 50 ans dans le sport. Il y a une récupération de transmission. Le récupérer, est-ce qu'on transmet le ballon, le pour transmettre lui? Danilo, c'est un joueur qui comme ça. En transmission. Même quoi que, pendant qu'on a parlé là, pas jamais oublié que Verratti, pas jamais oublié que Marquinhos jouait médian défensif en deux équipes Tuchel là. Wilvin Mario. Pas jamais oublié ça, que Marquinhos jouait médian défensif, il est capable de monter 2 crans et vous venez bailler une défense côté que Chamia central l'équipe de Ramos, non, une défense à 3 côté que ou bien libéraux, Marquinhos ou bien Ramos ajouté avec Prestel Kipembe. Cap bail mi-terrain plus épaisseur avec Marquinhos. Ça, son cas de figure qui est envisageable dans le Paris Saint-Germain. Mais moi-même, moi, je dit ça. La très important pour l'équipe Paris Saint-Germain en milieu récupérateur, à moins que dans Zel 4 n'a parlé là, Marquinhos monter de cran comme milieu récupérateur. Comme il y a la même chose, pour nous finir, on nous bail rapide, vite. Je vois qu'il peut aller tel côté, je peux pas le battre. Rapide là. Adnan Januzaj, non ça, son nom qui pas mérité courir. Adnan Januzaj, qui t'a joué en Real Sociedad pour aller jouer dans FC Séville. Adnan Januzaj, pour aller jouer dans Séville. Visite médicale a fait donner. Adnan Januzaj pour aller jouer dans Séville. Gagné club qui lui-même envisageait gagner un milieu de terrain. Paredes officiellement aller en dedans. Jour demain a passé visite médicale. Officiellement. Il est prêt avec option d'achat. Option d'achat qui est capable de venir obligatoire. Fabien Luis officiellement allé en de Paris.
Robin Gosens, non, moi, dit comme ça. Robin Gosens, sous route pour y aller en dans équipe Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen qui prend Callum Hudson-Odoi sous forme de prêt de Chelsea, eh bien, Bayer Leverkusen sous route pour jouer un accord complet pour Robin Gosens, 27 à 28 millions d'euros, avec également clause d'achat obligatoire 27-28 millions d'euros. On a parlé de Robin Gosens. Était à travailler sur Borna Sosa pour remplacer lui. Robin Gosens capable d'aller dans Bayer Leverkusen. Est-ce que nous sommes joueurs qui dit que Pierrot capable de jouer dans Almeria? Sadik a remplacé, quitter Almeria, monsieur a remplacé Isaac Calé en dans l'équipe Sociedad là. Oumar Sadik quitté l'équipe Almeria, lui aller en dans l'équipe football, ça on a parlé de Real Sociedad. Monsieur a signé un contrat demain, Oumar Sadik qui était joué contre Real. Harry Winks, joueur de Tottenham, et bien monsieur ça lui-même, lui rejoint en prêt équipe simple. Harry Winks. Jusqu'à présent, pas de pièce accord entre Chelsea et Barcelone pour Aubameyang. Il y a une réunion qui a été faite après-midi. Tous les deux parties ont été en contact. Chelsea et Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang. Wesley Fofana, défenseur 21 années, quitté Leicester, aller dans Chelsea. Lucas Ocampos, sous route pour quitter Séville pour y aller dans Ajax. Lucas Ocampos, international argentin, qui sous route pour quitter Séville pour y aller dans Ajax, 20 millions d'euros. Lucas Ocampos. Mbali du Fofana, mbali de Lucas Ocampos, mbali de Adnan Januzaj, et puis Solaire. Et Solaire, c'est test médical réservé bientôt. D'ailleurs, frais confirmés, 18 plus 3 millions d'euros supplémentaires, contrat jusqu'en 2027 pour Solaire. Et puis Marcos Alonso, c'est plus une question de temps pour jouer ça lui-même, lui rejoindre équipe et FC Barcelone. On a parlé de Marcos Alonso. Donc demain, pour le pile bagaille demain pour marché transfert là, avec plusieurs joueurs qui normalement capables de quitter l'équipe qui a joué, aller dans une autre équipe. Serginho Dest qui est capable de quitter, aller dans l'équipe Manchester United là. D'ailleurs, Barcelone voulait 20 millions d'euros pour Dest. Pour parler comment ça avec United. 20 millions d'euros que Barcelone demande pour Dest. Et puis, il y a Bellerin et Thor qui attendent Barcelone pour capable venir dans Barcelone. Tout checker, je barre de deux. Je checker, barre de deux. Je barre Cristiano, non? Barre de deux. Je checker là, je checker Fabrice Romano, je checker tout barre là. Et je barre de deux. Donc, Dodo et. Je checker la prêté. William, Brésilien, William Borges. Monsieur retourné dans le football européen, monsieur signé dans Fulham. William Borges, Brésilien ça, signé dans Fulham. William Borges. Tout ça me fait, je check me vire internet là, me refresh téléphone là. Pour moi si t'es un bagage, me refresh li m'ba journal hein. M'ba c'est moi pas de gain qui téléphone moi t'a bon problème. Me refresh li pour moi si me journal ba sur dodo m'ba journal. M'ba ka fan hein. M'ba ka fan hein non. Me refresh tout vire m'ba journal sur dodo. Dodo gain les reti. Mais doit gon zel 4 nous pas connait. Il doit gon zel 4 nous pas connait. Et pour Dodo, mais jusqu'à présent, Dodo est arrêté, du côté lien. Et bon, la peine. Nous, là, on a venu poser une question sur Dodo. Je ne pas gagner pour Dodo. Ok. Kevin Son dit, il faut aller. Moi-même, il faut aller tout. Comme que moi toujours prends le même plaisir pour me partager toute information ensemble avec vous.
Hier, on a parlé avec Benny Delva, qui est conseiller moi, Zamim, pour me faire connaître que, bon, les ouais vidéo, tout, les ouais photos, tous les amis qui investissent dans le projet, à conseil, support, et yo ouais, studio ça que m'a fait, son bagage était chargé. Moi, généralement, bon monde qui jolé. Mais monde qui fait partie de l'équipe, moi, connaît que ça m'a préparé là, qui c'est studio qui me donne les pieds officiels là. Joas connaît ça m'a pas là. Benny Delva connaît ça m'a pas là. Jimmy Ozas connaît ça m'a pas là. Jabel Olivier connaît ça m'a pas là. Sam connaît ça m'a pas là. Jamila connaît ça m'a pas là. Benny Delva connaît ça m'a pas là. Martine Lubin connaît ça m'a pas là. Jimmy Jules Lepierre connaît ça m'a pas là. Baba no menti, studio très fréquent. Studio ça va fréquent en pile. Et nous parlons content studio. D'ailleurs moi dit m'a fait cadeau 33 Mario équipe football. Et mon bel sponsor Kevin Son a oui, mon bel sponsor qui va venir là bientôt pour Coupe du Monde là et pour tout reste année 2022 mon bel sponsor qui va venir bientôt. Comment c'est? Il va venir. N'a sacrifié, n'a travaillé dur, il va venir. Et bien studio a enragé 33 Mario équipe fait fanatique football cadeau Mario original sélection yo. Une série de belles activités que nous avons fait pour la Coupe du Monde. Nous avons fait une émission avec le public, un espace qui est capable de 50 à 70 personnes. Venir regarder le match dans le studio. Nous avons fait une émission avec le public. Le public a interagi, le public a parlé ensemble avec nous. Le public a parlé pour le dire. C'est pour l'autre bagaille pour le Mondial Qatar 2022. Donc, regardez. Mais avant d'aller Kevin Son, comme ça, le sponsor. 41 81 45 31 ou même qui t'a acheté ma original Real Bayern Barcelone Manchester United n'importe équipe qui dans l'idée et bien c'est Enzo Store 41 81 45 31 et puis les cliniques Prudent avec docteur Flora Dejoab qui sont chirurgiens dentistes et bien ou même qui t'a aimé gérer donc toute activité dans bien gérer donc et bien c'est contacter et les cliniques Prudent 32 33 14 27 et puis Junior Sport Shop ou même qui t'a aimé acheter matériel sportif et bien c'est contacter Junior Sport Shop dans et numéro ça 37 58 83 29 pendant m'a saluer tous les amis qui sont en bas live là et m'a saluer Bandé Benny Delva Jean-Ben Olivier Jimmy Ozer Joa Joras et Dinel Forest gagne Miken Jean gagne Nathalie Antoine Ensuke Store gagne Jamila Nancia. Merci en pile, moi, mais nous en pile respect, en pile l'amour. De même pire avec nous, ma live encore.